Je regarde ici. By Daryl Dixon est enfin disponible ce vendredi 10 novembre sur Paramount+. La franchise de The Walking Dead suit les aventures du personnage de Daryl, joué par Norman Reedus, à travers la France en passant par Marseille, Paris ou encore la Normandie. Dans la série mère post-apocalyptique, les variants du virus zombie sont désormais une possibilité. Tout comme The Last of Us, le spin-off Daryl Dixon approfondit plus que jamais ce concept de variant. Les épisodes disponibles sur Paramount+ font allusion à la façon dont ils sont créés. Attention, quelques spoilers sont en approche. Daryl Dixon est le premier à véritablement plonger la tête la première à travers cette histoire de variants, et maintenant, la série se rapproche de plus en plus de la révélation de la façon dont ils sont faits. Bien que des variants du virus aient été évoqués depuis le tout début de The Walking Dead, ce n'est que maintenant que la franchise a réellement répondu aux questions sur ces créatures plus communément appelées les marcheurs. Les variants sont des zombies qui ont été infectés par le virus Wildfire, mais qui ont, d'une manière ou d'une autre, attrapé une souche différente qui leur a permis d'améliorer leurs capacités telles qu'une super force, une super vitesse et une intelligence accrue. Alors que les origines des variants ont été floues jusqu'à présent, Daryl Dixon est plus proche que jamais de découvrir la source de ces mutations. Le spin-off révèle 2 points majeurs sur la création de ces variants. Premièrement, ces derniers sont créés par l'homme et sont artificiels. Ce point est clair dans l'épisode 3 de Daryl Dixon, lorsque Jeunet conduit Caudron dans un laboratoire où un scientifique expérimente sur un zombie. Le mort-vivant, qui est enchaîné au mur, se libère soudainement de ses liens, prouvant sa super force, mais implose tout aussi rapidement dans un désordre sanglant. Cette scène implique que le plan machiavélique de Jeunet consiste à capturer des zombies normaux et à leur injecter quelque chose pour améliorer leurs capacités, bien que son taux de réussite ne soit pas vraiment élevé. La deuxième révélation concernant la création des variantes du virus zombie est que les têtes décapitées pourraient y être pour quelque chose. Dans l'épisode 5 de la série spin-off, Daryl a un flashback sur son époque avec Juno sur le navire Pouvoir. Il se souvient avoir vu un laboratoire dans un conteneur d'expédition, et à l'intérieur se trouvaient des cages pleines de marcheurs dont un enchaîné au mur et une tête de zombie décapité flottant dans un bocal. Compte tenu de la spécificité d'une tête de zombie décapitée, il semble probable que cela ait quelque chose à voir avec la création du sérum qui transforme les marcheurs en variants. The Walking Dead, plusieurs méthodes pour créer des variants. Si Jeunet tente de créer des variants de zombies, ce n'est peut-être pas le seul. En effet, d'autres variants ont été observés aux États-Unis ainsi qu'en France, et compte tenu de ce que Daryl Dixon a révélé, quelqu'un a dû créer ces zombies. Ils ne se sont pas produits naturellement. Soit les méthodes de Jeunet ont déjà été découvertes aux États-Unis, soit il existe une autre raison expliquant ces mutations qui n'a pas encore été révélée. Quoi qu'il en soit, la série a fait allusion à des informations majeures sur ce mystère qui dure toute la saison. Just need